Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve enfin pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens. Ça faisait bien longtemps en effet que l'anime avait été remise en pause après la première pause due au Covid-19 évidemment. Et cette pause là était due à... on sait pas vraiment à quoi en fait. Tout ce que j'espère c'est que ce n'était pas un problème lié à la production en interne comme c'était le cas avec le studio Gallop lors de Arc 5 et Vrains. Mais bon, je pense que c'est avant tout lié au Covid également, comme par exemple des épisodes non terminés ou quelque chose de ce style là. Enfin bref, l'important c'est que la série est finalement reprise et nous sommes donc à l'épisode numéro 10 et c'était un épisode plutôt bien intriguant mine de rien. Donc cet épisode reprend directement l'intrigue plus que jamais puisque ça y est, le fameux Loa est enfin présenté et non pas comme le frère mais bien le cousin de Romine apparemment. Et pour le coup, il fait une entrée en matière plutôt étonnante puisqu'il semble être très menaçant envers sa propre cousine Romine donc, dont il va ainsi se servir pour piéger les autres héros en les invitant à leur concert. Un concert qui se révèle finalement avoir pour objectif d'affronter dans un triple duel les héros, et si Loa gagne, il détiendra les droits officiels du Rush Duel. Apparemment, c'est son objectif, et ça semble assez étrange pour être franc, je pense qu'il y a quelque chose derrière, et j'espère même, sinon ça serait quand même assez décevant si tout cela se résume à si peu d'intérêt. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette idée de triple duel, mais juste... Pourquoi? Ce n'est même pas vraiment expliqué en fait, ils sont au beau milieu d'un concert, Loa arrête tout et les affronte en duel et basta. C'était vraiment étrange pour le coup, alors peut-être que ce sera expliqué plus tard une fois que les duels seront terminés ou lors des prochains duels justement, mais je trouve quand même l'idée assez étrange de pour le coup faire un triple duel, mais bon pourquoi pas, j'aime beaucoup l'idée encore une fois mais c'est vraiment étrange, ça sort un peu de nulle part. Bon, hormis cela, j'ai beaucoup aimé le détail de Yuga qui était adorable dans cet épisode. Tout d'abord, il est franc et refuse d'aller au concert de Loa Romine tout simplement car ça ne l'intéresse pas. Puis au final, tu vois qu'il commence à réfléchir à un petit truc et finalement il lui dit qu'il l'accepte de venir. Le jour du concert donc, il offre une guitare de duel à Romine afin que cette dernière puisse s'amuser à livrer des duels. Alors ça peut paraître très con, je sais, mais c'est vraiment un détail que je trouve tellement adorable parce que je pensais tout simplement que Romine aurait eu sa guitare d'elle-même, je sais pas, en l'achetant dans un magasin ou aux promotions de ses concerts, j'en sais rien, mais je m'attendais pas à ce que ça vienne de la part de Yuga et en tant que cadeau tout simplement en fait. De même, au moment où Loa lui propose le duel en mettant en jeu les droits du Rush Duel, car techniquement c'est Yuga qui les a créés ou popularisés si vous voulez, donc par défaut ça lui revient de plein droit. Mais là encore une fois, Yuga accepte et se moque complètement de perdre ses fameux droits, tout simplement car c'est pas ce qu'il recherche en fait, lui il veut juste s'amuser. Et j'adore ce gosse en fait, il est juste tellement lucide, c'est trop plaisant à voir. Et petit point bonus histoire de finir en beauté, le duel de l'épisode n'est clairement pas fou, certes. Mais il a un intérêt, encore une fois surtout pour les enfants du Japon. La plupart des monstres de l'adversaire de Luke sont en fait des représentations de légendes lugubres au Japon, sachez-le. Et qui de mieux que Luke justement pour vendre parfaitement les frayeurs de ces mythes. Non mais plus sérieusement, j'ai trouvé ça assez sympathique comme démarche à effectuer et je me suis dit que c'était un bon détail à vous partager au cas où vous ne l'auriez pas remarqué de vous-même. Et voilà, cette review est à présent terminée, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude, vu que c'est la reprise. Normalement, il ne devrait plus y avoir de pause avant un moment, en tout cas on espère. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite reprise, parce que là on semble vraiment être lancé dans le vif du sujet et ça fait plaisir. Là ça risque d'être intéressant les prochaines semaines, donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Sinon je vous rappelle qu'il y a quelques jours de cela, j'ai sorti une vidéo concernant la dernière série spin-off de Pokémon, à savoir les ailes du crépuscule, dans laquelle je reviens sur chaque épisode afin de vous donner mon avis global sur cette série. Si jamais ça vous intéresse, il y a un lien qui va s'afficher, une petite fiche, vous avez qu'à cliquer dessus et vous me dites ce que vous en pensez. Par contre, je tiens à vous préciser qu'il n'y aura pas de review la semaine prochaine, ni de Pokémon, ni de Yu-Gi-Oh! Tout simplement car je serai en vacances. Donc voilà, on rattrapera ça la semaine d'après avec sûrement une double review comme ce que je faisais à l'époque. Mais bon voilà, vous êtes prévenus, s'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine, c'est normal. Donc en attendant, merci à vous, prenez soin de vous, pensez à vous hydrater parce que la chaleur c'est très compliqué en ce moment. Et puis voilà, rendez-vous à dans 2 semaines, du coup bonnes vacances à vous et des bisous.